Bonjour, bonsoir, je suis Maman Françoise. Je suis Maman Françoise, je suis pasteur pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis là ce soir pour notre rendez-vous dans notre chaîne Women of Life. Je suis là pour la suite du traitement de notre sujet sur la soumission dont nous avons commencé la semaine dernière, il y a quelques jours. Donc, nous avons retenu 2 versets bibliques qui étaient 1 Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 22 et 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. Donc, nous avons traité la semaine dernière, nous avons lu ensemble et nous avons retenu 2 points qui caractérisaient la soumission de la femme à l'homme. Et nous avons soulevé ce problème parce que nous avons remarqué que la non-épanouissement de la femme, surtout en Afrique, a poussé la femme à se chosifier elle-même et à être utilisée par les hommes comme des objets qu'ils achètent et puis qu'ils doivent utiliser comme ils veulent. C'est pour cela que nous nous sommes engagés à relever le défi, autant que Dieu nous le permettra, que nous puissions éplucher ce sujet, que nous puissions essayer de comprendre les problèmes de la femme pour essayer de l'aider à être épanouie et à vivre une vie digne. Une vie digne signifie ne pas se chosifier, ne pas par exemple offrir son corps n'importe comment, ne pas par exemple s'adonner à la boisson, ne pas par exemple être une femme querelleuse, ne pas par exemple être une femme voleuse, une femme qui ne se respecte pas. Nous voulons une femme digne de ce nom. C'est pour cela que nous avons entrepris de traiter de l'épanouissement de la femme. Aussi bien la femme se porte, aussi bien la société se porte. Donc la dernière fois, nous avons dit que la femme devrait se soumettre à l'homme comme l'Église est soumise à Jésus-Christ. Et en retour, l'homme devra aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle. Donc nous avons constaté que dans la société, la soumission est forcée. Elle est forcée, alors que c'est un acte qui vient normalement. Selon la Bible, cet acte doit venir du cœur, doit venir de l'amour, doit venir de l'envie d'aider, de servir, de l'envie de faire du bien, de la douceur de la femme, de la chaleur de la femme. Cet acte doit venir de soumission, doit venir de cette chaleur interne, de cet amour que Dieu a déposé, cette douceur que Dieu a déposée dans la femme pour aider, que ce soit son mari, que ce soit sa famille, que ce soit dans le lieu de service, partout, et de changer la société par cette douceur. Donc, mais maintenant, nous constatons qu'il n'en est pas ainsi. Cela commence depuis la maison. Si nous élevons nos jeunes enfants, nos jeunes filles, comme je disais la dernière fois, comme si elles étaient inférieures au reste du monde, inférieures aux garçons, nous allons élever des enfants complexés, des jeunes filles complexées. À cause de ce complexe, elles sont séduites. Elles sont séduites parfois par le matériel qu'elles peuvent voir dehors, parfois par d'autres personnes qui ont d'autres des choses qu'elles n'en ont pas et qu'elles se sont mises à envier. Donc, mais par contre, si nous nous rendons compte que nous nous rendons compte que nous pouvons élever des personnes dignes, qui seront des femmes qui aideront au développement de la société, qui ne vont pas passer le temps à se morfondre et à essayer de devenir quelque chose que Dieu a déjà fait d'elles. Bien aimés, nous allons beaucoup gagner. Nous allons beaucoup gagner. C'est pour cela que j'applaudis pour les femmes qui sont distinguées dans la société, dans les banques, dans l'entrepreneuriat, dans plusieurs autres domaines, dans le journalisme, dans plusieurs autres domaines où les femmes se sont distinguées, dans le commerce. Elles se sont distinguées par leur travail. Elles ont montré qu'elles peuvent le faire même mieux que les hommes. C'est pour dire quoi? Si nous élevons nos filles avec des valeurs, si nous élevons nos filles
dignement. Elles ne seront pas pour autant des garçons, mais elles seront des femmes équilibrées, des femmes qui sauront trouver l'épanouissement dans leur vie quotidienne. Elles ne seront pas à la merci de tout ce qui passe autour d'elles. Elles ne voudront pas se donner pour n'importe quoi. Elles ne voudront pas se faire chiffonner. Elles se feront respecter par le travail, par le charisme, par la bénédiction que Dieu a déposée sur elles. En réalité, la femme est la mère de la nation. Bien-aimé, sans la femme, l'homme ne serait pas. C'est elle qui garde cette grossesse pendant 9 mois. Et puis qui donne naissance soit à un garçon, soit à une fille. La femme, c'est la mère. C'est une personne qui doit être valorisée, qui doit être respectée d'un bout à l'autre. Il n'y a pas un endroit où on va s'arrêter. Et je ne vois pas une femme ou une jeune fille dans le monde qui est respectée, qui est bien traitée, qui est valorisée, qui est encouragée dans son travail, dans son entreprise, qui va laisser que n'importe qui vienne pour l'utiliser n'importe comment. Bien-aimé, c'est pour cela que cette chaîne a été créée. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui ont participé, m'ont appelé, m'ont encouragé dans la direction. Bien-aimé, la femme a besoin d'un épanouissement complet. Alors notre société en profitera. Donc, bien-aimés, nous avons lu ces versets dans Éphésiens et nous avons vu qu'il devait avoir une action de la part de l'homme pour qu'il y ait réaction de la part de la femme. Donc, à tous les niveaux, si l'homme respecte la femme, parce que dans le livre de 1 Pierre, nous lisons là-bas plutôt que l'homme doit honorer. Il dit au chapitre 3, verset 7, que Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme un sexe plus faible. Honorez-la, honorez-la, honorez comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Honorez la femme. Il y a des hommes qui n'honorent pas la femme. Plusieurs hommes n'honorent pas la femme et elle se sent offensée, elle se sent rejetée, elle se sent inutile parfois. Donc, nous sommes ici pour dénoncer ces faits, pour dire que la société doit mieux traiter la femme. La société doit accorder la place de la valeur à la femme. La société doit accorder à la femme tout ce qu'il faut pour son épanouissement. Reconnaître d'abord ses valeurs, reconnaître sa place et l'aider à avancer dignement. Élever les filles d'une façon qu'elles ne seront pas demain utilisées comme des chiffons pour assouvir les désirs de l'homme n'importe comment et n'importe où. Donc nous nous levons contre cette pratique dans la société qui chosifie la femme. Nous refusons d'être chosifiées. Qu'elle soit mariée ou non, nous appelons, nous interpellons toutes les femmes à adopter un comportement digne et à tous les hommes d'honorer les femmes, à tous les maris d'aimer leurs femmes, d'offrir de l'amour afin de recevoir en retour cette douceur et cette soumission dont ils recherchent tant. Ils recherchent tant au point où ils sont capables de démontrer leur force même dans la rue, de démontrer leur pouvoir même dans la rue quand ils rencontrent une femme, que ce soit au volant. Lorsqu'un homme s'adresse à une femme qui a peut-être osé le doubler dans la rue, il est tellement énervé, tellement courroucé, il va dire c'est une femme et en plus elle me double, c'est une femme, je vais lui montrer que je suis un homme. Bien aimé, il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'encourager la femme. La femme est une personne à part entière, elle peut faire beaucoup. Si elle est capable de vous donner des enfants, de s'asseoir et de les élever, ça veut dire qu'elle peut mieux faire. Si vous êtes devenu aujourd'hui ce que vous faites, vous êtes,
bien-aimé, en grande partie, c'est la femme. Généralement, les hommes, ils pourvoient aux besoins, ils peuvent donner de l'argent, ils peuvent être là pour gronder de temps en temps, ils peuvent être là pour donner des conseils, mais le soin qui est donné aux enfants afin qu'ils parviennent à être ce qu'ils sont aujourd'hui, cela vient de la femme. Valorisons la femme, donnons-lui sa place, donnons-lui son honneur, donnons-lui l'amour dont elle a besoin et nous verrons, oh bien-aimé, que la société va changer. Donc, ce soir, nous allons nous arrêter là et nous nous donnons rendez-vous le samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur l'épanouissement de la femme. L'épanouissement de la femme vient du cœur, elle vient de sa douceur, elle vient de l'amour que l'homme a déposé à tous les niveaux, du respect, de la valeur qu'on lui donne. Et puis maintenant, vous verrez que à tous les niveaux, la femme sera soumise. Mais si elle est maltraitée, si elle est misérée, si elle est rejetée, si elle est considérée comme une chose, quelque chose qu'on a acheté avec la dot pour venir utiliser. Bien-aimé, n'attendez pas que la femme soit soumise. Vous pouvez forcer, elle peut faire certaines choses, mais le cœur n'y sera pas. Je connais un pasteur devant qui son fils a confessé. C'est un fils qui a confessé, qui lui a dit, papa, je fais tout ce que tu dis, mais je n'appelle pas cela, je ne te suis pas soumis. Parce que mon cœur est tellement contre toi, est tellement gros envers toi, que si je devais faire ce que mon cœur me dit, tu vas remarquer que je ne te suis pas soumis. Parce que tu m'apprécies, je te dis que c'est parce que j'ai peur de toi que je fais toutes ces choses. Tu ne m'as jamais traité avec amour et alors je suis obligée de faire toutes ces choses. Donc bien-aimés, ne rendons pas les femmes obligées de faire ce qu'elles doivent faire. Amenons la femme à être à l'aise, à être bien dans sa tête, dans son cœur et à pouvoir faire ce qu'elle doit faire partout là où elle se trouve. Et nous allons gagner une bonne société. Il est temps que nous puissions vraiment, véritablement faire cette société des filles dignes, des femmes dignes, bien élevées dans la tête comme dans le comportement, dignes. C'est dans la pudeur, dans l'habillement, dans tout ce que nous pouvons faire de la femme. Quand nous, les mamans, nous habillons nos filles avec des tenues qui montrent tout leur corps, bien aimées, elles sont chosifiées dehors, elles ne sont pas valorisées, elles ne sont pas considérées. Et dans les jours à venir, quand elles auront déjà un âge où elles auront besoin de ce respect, bien aimé, le respect ne viendra pas. C'est pour cela que, en tant que servante de l'Éternel, je convoque, j'appelle toutes les familles à donner de la valeur à leurs filles dès le bas âge, à donner de la valeur, de la considération à leurs filles dès le bas âge, à ne pas faire la différence, à éviter toute forme de choses qui vont créer le complexe dans la maison. Elles sont dignes, elles peuvent être des médecins, elles peuvent être des banquières, elles peuvent être même des ministres, elles peuvent être des présidents de la République, mais en gardant leur statut de femme. Merci, bien-aimés, et à plus tard. Nous allons revenir dessus. Merci encore.